troisième, les équations. Donc activité, équations et problèmes type DS, type évaluation. Donc d'abord exercice 1, il s'agit de résoudre les équations suivantes. Donc j'ai une double distributivité et c'est égal à 0. Donc on est bien dans le cas de figure de la leçon. C'est bien une équation produit nul, je vais pouvoir résoudre comme on a appris à le faire. Donc c'est une équation produit nul, on reconnaît tout de suite que c'est une équation produit nul. Donc soit 2x moins 5 égale 0, ou alors 3x plus 12 égale 0. On va se débarrasser du moins 5 en faisant plus 5 de chaque côté, et obtenir 2x égale 5. Et on va diviser chaque membre par 2 pour obtenir x égale 2,5. Si vous avez laissé 5 demi, c'est juste aussi, sous forme de fraction irréductible. Deuxième équation du premier degré pour résoudre l'équation produit nul. Donc là, je vais faire disparaître mon 12 pour enlever le terme numérique du premier membre et le passer dans le second, en faisant moins 12 de chaque côté. Donc j'obtiens 3x égale 12, moins 12. Et là, on va diviser par 3, et on obtient x égale moins 4. Les solutions de l'équation sont moins 4 et 2,5. Deuxième équation, la grand B, c'est une équation produit nul. Ben non. Ça, la grand A, c'est une équation produit nul. Mais vous voyez, il y a une petite différence. Alors vous allez me dire, c'est pas grand-chose. Là, il y a un signe moins. Là, il n'y a pas de signe moins. L'absence de signe entre les deux parenthèses signifie qu'il y a un multiplié. Donc, c'est un produit. Donc, c'est bien une équation produit nul. Et donc là, il y a un signe moins. Donc, c'est pas un produit. Donc, c'est pas une équation produit nul. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est une équation normale. Là, j'ai des parenthèses. Qu'est-ce que je fais? J'enlève les parenthèses. Il n'y a pas de signe moins devant, donc pas de changement de signe. Donc je réécris 2x moins 5. Par contre là, il y a un signe moins devant une parenthèse et qui contient 3x et plus 12. Donc 3x, il est positif. Comme il y a un signe moins devant, ça va engendrer un changement de signe de mon 3x. Je vais obtenir donc moins 3x. Et mon plus 12 va devenir moins 12. Donc ça, c'est des choses qu'on a déjà vues ensemble l'année dernière. Je vous ai déjà fait un petit rappel là-dessus. Donc là, on peut se dire que le moins, là, c'est comme si c'était moins 1, et on va le distribuer. Donc moins 1 fois 3x, moins 3x, et moins fois plus 12, moins 12. Ok, maintenant il suffit de réduire tout ça, donc j'ai 2x et moins 3x, ça me fait moins x, moins 5, moins 12, moins 17. On va passer le moins 17 de l'autre côté, on va obtenir moins x égale plus 17. Donc si moins x égale 17, quel est le nombre dont l'opposé est 17? Eh bien, c'est moins 17. La solution de l'équation est moins 17. Vous voyez, donc il faudra bien faire attention dans l'évaluation. Là, c'est une équation produit nul, parce que entre les deux parenthèses, les deux facteurs se multiplient entre eux. Là, attention, ça ressemble beaucoup, mais il y a un symbole moins. S'il y avait un symbole plus, ce serait pareil. Ok, plus dur maintenant, encore plus dur. La C. Alors vous avez une indication, on vous dit d'abord factoriser. Donc si vous n'avez pas factorisé, ça ne peut pas marcher. On ne sait pas résoudre ça de prime abord. L'idée, c'est de se remettre dans une situation d'une équation produit nul. Donc comment on factorise? Eh bien déjà, on a deux termes. D'accord? Donc on va avoir un facteur commun qui multiplie entre parenthèses deux termes. Ils sont tous les deux du même signe, très bien. Dans le premier terme, 5x au carré, il y a du x. Dans le deuxième terme, il y a du x aussi. Donc le facteur commun, il va avoir du x. Mais pas que. On peut aussi se rendre compte que là, j'ai 5 et là, j'ai 10. Donc 5 et 10 sont tous les deux des multiples de 5. Le facteur commun, le nombre, ne peut pas être plus grand que 5. Il peut être plus petit, il ne peut pas être plus grand. Donc déjà on va tester, est-ce que 10, c'est un multiple de 5? Oui. Donc mon facteur commun, c'est 5x. Mon 5x au carré se décompose par 5x fois x, qui me donne bien 5x carré. Et donc là, je vais le décomposer en 5x fois
2. Donc plus 5x fois 2 égale 0. Voilà, j'ai bien mis en évidence mon facteur commun, 5x. Je vais l'écrire ici, et donc entre parenthèses, je vais écrire mon x et mon plus 2. Attention, c'est pas mon plus fois 2 comme certains ont écrit. Quand j'enlève le 5x et que je le mets devant, il part avec son signe multiplié, vu que là, il multiplie. D'accord? Donc maintenant, par contre, j'ai bien une équation produit nul. Et ça, je sais faire. Donc, pour obtenir 0, soit 5x égale 0, soit 2x, x plus 2 égale 0, on va résoudre chacune de ces deux équations. Donc 5x égale 0, ça pose la question quel est le nombre qui multiplie par 5 donne 0. 0 divisé par 5, ça fait 0. Ou alors ici, x plus 2, quel est le nombre à qui j'ajoute 2 et qui donne 0? Ah, c'est moins 2. Ah, je passe le 2 de l'autre côté, il change de signe. Les solutions de l'équation sont moins 2 et 0. Alors, assez similaire, la D, et on vous donne une indication, transformer en équation produit nul. Donc, il faut transformer cette équation en une équation produit nul. Déjà, c'est pas un produit, et c'est encore moins nul. L'idée, c'est que ça soit égal à 0, hein, dans le membre de droite. Donc déjà, on va faire en sorte que le membre de droite, il soit nul. Donc, contrairement à ce qu'on fait d'habitude, le 16x, je vais le passer dans le premier membre, en faisant moins 16x de chaque côté. Donc j'obtiens ça, et donc là, on est dans la configuration du petit c. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va factoriser. Donc pareil, on se pose la question, est-ce que le facteur c'est du x ou que du nombre ou du nombre et du x? Donc là déjà c'est x au carré, là c'est x, donc le facteur commun il va être en x. Et puis le plus petit des nombres c'est 12. Est-ce que, donc au maximum mon facteur commun ça va être 12x, mais est-ce que 16 on peut le diviser par 12? Non. Donc on va chercher des multiples, des diviseurs communs de 12 et de 16. Donc 12 c'est 2 fois 6, mais 16 c'est 2 fois 8. Est-ce qu'on peut pas en trouver un plus grand? Si, en fait 12 c'est 4 fois 3 et 16 c'est 4 fois 4. Donc on va pouvoir factoriser par 4 et par x, c'est-à-dire par 4x. Donc mon 12x au carré c'est 4x fois 3x. 4 fois 3, 12, x fois x, x au carré. Attention au signe moins, on conserve. Donc là c'est moins 4x fois 4 égale 0. J'aurais pu écrire moins 4 fois 4x, c'est pareil. Donc mon facteur commun, c'est 4x. Attention, là j'ai mis moins, mais le moins va venir se recoller au 4. Donc ça me fait 4x facteur de 3x moins 4. Et pas moins fois 4, ça veut rien dire moins fois 4. Et donc ça, est-ce que c'est une équation produit nul? Oui, c'est un produit, et c'est égal à 0. Donc je l'écris, c'est une équation produit nul, il faut vraiment l'écrire. Donc soit 4x égale 0, soit 3x moins 4 égale 0. Donc 4x égale 0, donc x égale 0 divisé par 4, c'est-à-dire 0. Ici, je vais passer le moins 4 de l'autre côté, ça va devenir 4, donc 3x égale 4, donc x égale 4 tiers. 4 tiers, on laisse 4 tiers. Alors moi j'ai mis avec un slash, mais vous avez écrit 4 sur 3, hein, en fraction. Donc les solutions de l'équation sont 0 et 4 tiers. Les solutions, c'est mieux avec un S, oui, celui d'avant aussi. Là, il n'y en a qu'une, donc c'est bien là. Ok, pour l'exercice 1.